Bonjour à tous, alors je m'appelle Angela alias Ange Divine, je suis un entrepreneur et férue de business, d'entrepreneuriat, de liberté financière et de motivation. Pour cette vidéo, je voudrais vous apprendre comment gagner de l'argent sans rien, c'est-à-dire que vous n'avez aucun capital, vous n'avez aucun parent qui peut vous prêter de l'argent, vous n'avez aucun mari, aucune femme qui peut vous aider, vous n'avez aucune entrée d'argent réellement parlant, vous n'avez aucun prêt bancaire possible à faire, vous n'avez rien. Ce que je veux vous apprendre, c'est comment gagner de l'argent en Afrique sans rien avoir. Pour débuter, sans rien avoir pour commencer. On se lance. Alors, dans cette vidéo, je voudrais vous parler de 5 business. C'est-à-dire que ces 5 business, vous pouvez en choisir un, comme vous pouvez en choisir 2, 3 ou les 5. Mais ce que je sais, c'est que ces 5 business vont vous permettre de commencer avec 0 €, 0 francs CFA, quelle que soit votre monnaie, ce sera 0. Mais vous pourrez aller très loin. Tout dépend de comment vous allez développer le business, tout dépend de comment vous allez agrandir la chose, tout dépend des opportunités que vous allez pouvoir saisir lorsque vous serez dans le business. Parce que le commencement, tu peux commencer sans rien, mais une fois que tu commences à avoir de l'argent, c'est à toi de décider comment tu vas utiliser cet argent. Si tu vas le dilapider pour faire la fête, pour les femmes, les hommes, pour les enfants ou je ne sais quoi, ou alors si tu vas le réinvestir dans un autre business et ensuite dans un autre et un autre et un autre, ainsi de suite. Tout dépend de ton mindset, de ta vision et des opportunités que tu sauras saisir. Alors, le premier business de revente de produits. Je pense qu'en Afrique, on connaît déjà ce que c'est que de vendre les terrains des autres, de vendre, de mettre en location les logements des autres. Maintenant, moi, je vous le propose sous un autre regard, sous un autre angle. Alors, vous allez revendre les produits des autres. Je vous donne un exemple. Il y a un magasin à côté de vous qui vend des vêtements, qui vend des chaussures, qui vend X, Y ou Z. Mais malheureusement, soit à cause de leur localisation, de leur système marketing, de leur technique, ou alors de leur manière de gérer, d'appeler la clientèle ou de gérer, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est là et ce on se rend compte, ce dont on se rend compte, c'est qu'ils n'ont pas de clients, ils n'ont pas de clientèle, donc ils n'arrivent pas à assez vendre. Vous allez aller voir ce magasin et leur proposer vos services, c'est-à-dire que vous allez aller voir le chef ou le patron ou la patronne, n'importe, et dire, écoutez, moi je me propose de vous apporter de l'aide, je me propose de vous apporter un plus en vous aidant à vendre, en vous ramenant de la clientèle. Ou alors, tout simplement en allant revendre vos produits selon ce qui vous plaît et ce que vous décidez de faire. Donc, soit vous allez tout simplement attirer la clientèle vers eux en vendant afin qu'ils vendent leurs produits, ou alors vous allez prendre leurs produits et aller vendre à la clientèle en gardant au passage votre pourcentage. Ce sera à vous de vous arranger avec la société. Donc, ce qui est là, c'est tout simplement que vous allez aller voir les clients, la tante, la sœur, les amis, les gens à l'extérieur qui veulent, exemple, des vêtements, qui veulent les choses, bref, qui veulent le service ou le produit que ce magasin offre. Et on va dire, vous allez parler de ce magasin aux personnes en disant, écoute, je connais bien tel endroit, on peut aller, tu vas acheter tes vêtements, tu vas acheter tes chaussures, ainsi de suite. Ou tout simplement, vous allez
s'ils n'ont pas Internet, ou alors ils n'ont pas pensé à se faire connaître par Internet, vous allez pouvoir utiliser, si vous maîtrisez les réseaux sociaux, vous allez pouvoir utiliser les réseaux sociaux pour qu'ils se fassent connaître, c'est-à-dire vous allez aller sur les réseaux sociaux, créer une page pour eux, ainsi de suite, et faire venir des clients vers eux avec ces pages en donnant un coup de promo ou autre. Et le truc, c'est que au niveau du magasin, ils devront vous donner un pourcentage ou alors un bénéfice. Bref, un petit salaire, un petit quelque chose, un rendu pécunier de manière à ce que, un apport pécunier de manière à ce que vous puissiez avoir de l'argent en faisant ça. Vous pouvez tourner aussi le business en proposant à des professionnels. Tout simplement, pourquoi? En Afrique, on a l'habitude d'utiliser plus le bouche à oreille. C'est-à-dire que je connais un maçon parce que j'ai fait construire ma maison. Quand toi, tu veux faire construire ta maison, au lieu d'aller chercher un maçon, tu me demandes, dis-moi le maçon qui avait construit ta maison, est-ce que tu peux me donner son numéro? Et bien, vous pouvez utiliser ce système. C'est-à-dire que vous allez aller tout simplement voir des professionnels qui sont souvent demandés, quel que soit le domaine que vous utilisez, des professionnels de bureau, c'est-à-dire dans l'administration, ou alors des professionnels en entrepreneur, c'est-à-dire tels que les maçons, les menuisiers et autres. Ça dépend de vous. Vous allez voir des professionnels, vous leur dites, écoute, à chaque fois que je t'apporte un client ou des clients, j'ai droit à un pourcentage ou quelque chose sur ton cachet. C'est-à-dire que le montant qu'on va te payer, ton salaire, là, ce qu'on va te donner, j'ai droit à quelque chose dessus. Bon, vous n'allez pas demander, ça dépend de comment vous faites votre arrangement, mais voilà. Si vous pouvez donner une petite somme ou une grande somme, c'est votre arrangement, c'est vous qui voyez, c'est vous qui gérez votre business, ainsi de suite. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous devez vous assurer d'avoir toujours quelque chose sur le cachet du professionnel que vous recommandez. Ça fait que si vous recommandez ce professionnel-là à 10 personnes et que les 10 autres personnes le recommandent encore à 10 autres personnes, vous avez eu une part de son cachet sur 20 personnes. Donc, vous voyez, il faut voir grand, on va dire, il faut voir grand. Donc, vous allez recommander ce professionnel au maximum de personnes qui peuvent en avoir besoin, ou alors même, comme en Afrique, on n'a pas trop l'habitude de faire les cartes de visite et tout. Bon, on le fait, mais on ne les utilise pas trop, sauf quand on se retrouve devant des personnalités ou des personnes d'un certain niveau. Voilà. Mais justement, ce sera d'utiliser ça. C'est que vous allez avoir plusieurs cartes de visite des professionnels que vous voulez recommander, avec qui vous avez un contrat, et vous allez leur faire des cartes de visite à la limite, et aller donner les cartes de visite aux personnes qui peuvent avoir besoin de leurs services, en disant vas-y, appelle-le de la part d'eux. Voilà, vous pouvez écrire derrière la carte de visite de la part d'eux. Comme ça, la personne, en appelant de la part d'eux, parce qu'il va mettre devant, oui, bonjour, je t'appelle de la part de Angela pour telle chose. La personne va le dire en se disant, bon, comme il connaît Angela, il va me faire un bon prix. Mais vous, ça vous arrange dans le sens où, dès lors qu'il dit de la part de Angela, le professionnel sait qu'il est censé vous payer une part du cachet une fois qu'il a le contrat, une fois qu'il va faire le travail. Donc, vous développez ça au maximum, que ce soit avec des magasins, des professionnels, je peux dire quoi encore, des professionnels, des magasins, ou même, voilà, même des sociétés sur Internet, des sociétés sur Internet qui ne sont pas encore présentes physiquement dans votre pays, en disant, écoutez, moi je peux vous aider à vendre vos produits dans mon pays à travers mes connaissances, et la seule chose que vous aurez à faire, c'est de me donner un pourcentage sur les ventes que vous faites auprès des personnes vers qui je vous aurais recommandé.
Le prochain business, c'est un business de coaching. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en Afrique, on apprend énormément des autres. En Afrique, on apprend plus des autres qu'à l'école ou autre, ou d'une autre manière. Sauf que l'Occident a compris que ce service d'aider là, ce service de je te passe ma connaissance est payant. C'est une source d'argent. Moi, ce que je veux vous dire, c'est de vous lancer dans le domaine que vous maîtrisez, le domaine qui vous attire, le domaine qui crée en vous un amour, une passion. Donc, si vous êtes passionné de beauté, lancez-vous dans le coaching de beauté. Vous choisissez un domaine. La beauté, c'est toute une niche. C'est géant. Il y a les coiffeuses, il y a les produits, il y a, comment on appelle ça, l'habillement. Il y a énormément de choses dans la beauté. Choisissez le domaine qui vous plaît le plus. Admettons que vous aimiez maquiller les gens. Vous aimez vraiment maquiller les personnes et vous savez embellir la femme, embellir les êtres humains avec votre maquillage. Vous pouvez organiser des ateliers et ces ateliers vont vous aider à vendre votre connaissance. Pourquoi? Les ateliers vont vous permettre de proposer aux personnes d'acheter votre connaissance. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple. Vous dites, vendredi, telle date, atelier de maquillage, que toutes celles qui veulent s'inscrire viennent, c'est 2500 francs l'entrée. Ok. Vous préparez quelques boissons, vous trouvez un espace, vous mettez des chaises, vous mettez des miroirs, vous vous installez, vous attendez les personnes. Les personnes, elles viennent, elles payent 2500 francs CFA. Pour suivre votre cours, vous leur apprenez comment on fait des sourcils, comment on maquille, bon, je ne suis pas maquillée, mais bon, tout le monde connaît ce que c'est qu'un maquillage. Donc, comment on se maquille? Vous le leur apprenez correctement, avec patience, de manière à ce qu'elles aussi, elles puissent le faire, non seulement sur elles-mêmes, mais aussi sur les autres. Et vous leur dites, écoutez, pour une prochaine séance, je vous apprendrai comment on fait le contouring. Ok. Ce sera à telle date ou alors donnez-moi vos contacts. Je vous enverrai des SMS ou des messages WhatsApp pour vous dire à quelle date. C'est comme ça. Ça veut dire que tes mêmes clientes, numéro 1, tu gardes tes clientes parce que tu les récupères encore pour un autre cours de coaching, pour une autre pratique, voilà, parce que c'est pas en un cours que tu peux tout apprendre. Donc, elles vont revenir te donner encore le montant que tu avais fixé. J'ai donné 2500 par hasard, mais c'est vous qui verrez selon votre pays, selon votre niveau aussi de professionnalisme, etc. Vos techniques et autres, vous verrez le prix que vous allez fixer. Voilà. Alors, pour en revenir à mon sujet, les mêmes clientes qui sont venues, vous aurez encore leur argent pour le deuxième cours. Parce que je suppose que sur 10, vous aurez peut-être convaincu 8, admettons. Parce que la beauté, c'est quand même quelque chose, voilà. Quand quelqu'un vient payer pour ça, la personne aime quand même, quoi, voilà. Donc, admettons, vous avez convaincu 8 de revenir. Donc, vous avez un deuxième salaire qui va tomber à la prochaine date. Après ça, les mêmes personnes, si vous les encouragez en leur disant que sur les 2500, je vous enlève 500 si tu emmènes une amie, une sœur ou une personne qui veut venir suivre le cours aussi, ces mêmes personnes, pour une réduction, elles vont parler autour d'elles et elles vont vouloir au moins emmener une personne. Hop, la personne emmène une personne ou 2 ou 3, voilà, et vous avez gagné de nouvelles clientes. Le premier cours, vous étiez à, admettons, 20 000 francs de recettes. Et voilà qu'au deuxième cours, vous êtes à 30 000 francs. Troisième cours,
vous êtes passé à 50 000 francs. Quatrième cours, 80 000 francs. Cinquième cours, 120 000 francs. Et ainsi de suite. Si vous savez comment gérer, ça va de plus en plus grandir. Et vous, si vous êtes même intelligente, vous allez pousser la chose en trouvant un produit à vendre durant vos ateliers coaching. C'est-à-dire que si tu fais le maquillage, tu trouves des produits moins chers de maquillage de bonne qualité que tu peux vendre après les cours en disant les filles, je vous ai montré comment on maquille. Voici le matériel que j'ai utilisé. Je le vends moins cher. Aujourd'hui, vous pouvez acheter maintenant. Et elles vont acheter. Et celles qui te disent qu'elles n'ont pas d'argent, tu leur dis, pas de souci, laisse-moi ton numéro de téléphone. Écris à côté de ton numéro de téléphone. Je vais écrire ton nom et tu pourras commander plus tard. Vous gagnez des clientes, donc vous vendez. Ça n'a pas besoin d'être vos produits, ça peut être les produits que vous avez achetés en gros chez quelqu'un d'autre. Ça peut être les produits d'une société. C'est-à-dire que vous pouvez jouer sur le premier business et le deuxième business en même temps. C'est-à-dire que votre coaching vous permet de vendre les produits que vous avez récupérés chez d'autres magasins. Et mieux même, attendez un prochain business qui arrive dans les 5 business. Vous allez comprendre que ce business-là pourra parfaitement se mélanger, aller avec ce business que je vous présente de coaching, parce que vous pourrez à la fois vendre les produits et en même temps coacher les gens et vous faire en une pierre 2 coups, gagner 2 fois plus en une fois. Alors, pour un autre petit exemple simple, vous aimez la couture, vous connaissez la couture. Commencez à parler aux gens, dire aux gens, écoute, aujourd'hui, ça coûte cher de se faire coudre X ou Y, moi je sais comment t'apprendre à coudre. Allez, vous parlez de ça autour de vous. Si vous avez Facebook, vous postez sur Facebook, vous postez sur Instagram si possible aussi. Et vous encouragez les gens à venir poster dans vos groupes WhatsApp et autres. Et allez, et vous dites aux gens, venez et tout. Si vous voyez que vous n'avez pas assez de personnes pour la première fois, commencez par faire une première rencontre gratuite. La première rencontre gratuite, elle est simple. C'est-à-dire qu'elle vous sert à appâter les gens. Elle vous sert à attirer les personnes vers vous. Elle sert à ce que vous ayez le maximum de personnes, de premières personnes qui vous suivent, qui viendront à votre atelier. Et ça vous permettra en fait d'attiser leur curiosité. Donc, vous, ce que vous allez faire, c'est que à la première rencontre, vous n'apprenez pas grand-chose, mais vous apprenez quand même le minimum requis pour attiser leur curiosité, attiser leur envie, pour qu'elles aient envie ou qu'ils aient envie de revenir et cette fois-ci de payer pour apprendre en profondeur. Et vous leur précisez que vous ne leur avez montré que 1/100 de la connaissance et que vous êtes prêt à aller en profondeur et à faire d'eux des experts dans le domaine s'ils viennent à vos ateliers. Tout simplement, ça vous permet de gagner. Ça vous permet de gagner de l'argent gratuitement. Bon, pas gratuitement vu que c'est votre connaissance, mais disons que voilà, assez facilement, sans avoir dépensé. À la limite, si vous dites que vous avez dépensé, c'est pour prendre les petites boissons pour les accueillir. 2-3 jus, là, vite fait. 2-3 amuse-gueules, des chips ou autres. Et c'est bon. Pas besoin de faire un buffet ou je sais pas quoi. Non, non. Le minimum, juste pour... Le minimum, on va dire, de civilité, quoi. Voilà, c'est tout. Maintenant, vous passez à un autre niveau. Vous leur dites, écoutez, en plus de vous apprendre comment vendre, comment coudre plutôt, je vous apprends. Oui, en fait, je dis comment vendre, mais oui, c'est aussi une chose. Si vous êtes un bon vendeur
et que vous pouvez apprendre aux gens à vendre, apprenez-leur à vendre. Voilà, c'est aussi un thème d'atelier. Je suis un bon vendeur, écoutez, moi je vous apprends à vendre, hein, quels que soient vos produits, quels que soient vos services, je vous apprends à vendre et en plus je vous montre comment je vends telle ou telle chose. Ils vont venir parce qu'aujourd'hui les gens commencent un peu à comprendre que pour être libre financièrement, il faut vendre quelque chose. Que ce soit sa connaissance, un produit ou autre, il faut vendre. C'est clair ou net. Voilà. Alors, pour revenir donc à mon exemple sur la couture, il suffit de prendre la couture, de dire que, écoutez, en plus de vous apprendre, je peux coudre des affaires pour vous contre tel ou tel prix. Donc voilà, là vous faites un peu votre pub en mode comme un tailleur ou une couturière, quoi, si vous voulez. Ou vous pouvez mieux encore acheter des tissus, exemple en gros, et leur revendre ces tissus-là. Ce sont des tissus un peu rares ou des tissus un peu spéciaux ou des dentelles, des perles, comment on appelle ça encore? Vous savez, des genres de petits bijoux qu'on coud sur les vêtements qui sont très jolis et assez sensibles à trouver. Ben voilà. Bref, vous trouvez le produit qui va avec votre atelier et vous le vendez correctement, mais vous le vendez avec hargne, quoi. Pour gagner de l'argent en Afrique, pour quitter de 0 à héros, je vais te montrer comment tu peux commencer à gagner de l'argent maintenant. Ce que tu as juste à faire, c'est simple. C'est ton logement, ta location, que tu sois propriétaire ou locataire, tu peux appliquer ce troisième business qui est la sous-location. Je m'explique plutôt. Alors, vous avez tous un logement. On a tous un logement, voilà. Maintenant, quelqu'un qui n'a rien, vous avez un appartement, vous avez 2 chambres, admettons. Quand je dis un appartement, c'est-à-dire à partir de 2 chambres. Vous utilisez une chambre. L'autre chambre, vous la mettez en location à un jeune homme, une jeune femme, un étudiant, un jeune travailleur. Bref, il y a assez de profils pour les personnes qui cherchent juste des chambres. Il y a des personnes qui se retrouvent dans des endroits très délabrés plutôt, insalubres et autres. Voilà, donc si vous proposez à ces personnes-là que d'être dans un endroit insalubre pour payer moins cher, viens, je te loue une chambre chez moi, la personne va accepter. Même si c'est pour un peu plus, la personne va accepter. Qui aime la saleté? Personne. Qui aime être dans des endroits dangereux? Personne. Je pense que tout le monde veut être à l'aise dans un bon quartier, dans un beau logement, ainsi de suite. Voilà. Tu mets dans un journal ou autre, ou sur Internet ou quoi, que tu veux louer une chambre chez l'habitant. Ça s'appelle location, sous-location chez l'habitant. C'est-à-dire que la personne sait qu'elle va cohabiter avec toi. C'est vrai que c'est plus connu ici en Occident qu'en Afrique, mais c'est quelque chose qui peut s'appliquer à l'Afrique. C'est juste qu'on n'y pense pas. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre cette chambre et tu vas la louer à quelqu'un. Alors, qu'est-ce que je veux dire? C'est que cette personne, si tu libères ta chambre, elle paye la moitié de ton loyer. C'est-à-dire, tu lui donnes un montant qui est équivalent à la moitié du loyer que toi, tu payes pour le studio. Donc, pour tout ton studio, là, quand tu payes à la fin du mois, le montant, je donne un exemple, si tu payes 70 000 ou 50 000, je ne sais pas. Tu décides de dire 25 000, la personne va payer. Si tu payes 20 000, tu décides que la personne va payer 10 000. C'est comme ça. Si par contre, tu as un appartement avec une chambre libre, je te dis que tu as gagné le mini jackpot. Pourquoi? Parce que c'est ta
ce logement libre, cette chambre libre-là, ça va te permettre, sans bousculer tes habitudes, hormis le fait de cohabiter avec quelqu'un, de gagner de l'argent parce que tu vas pouvoir la louer soit au tiers de ton loyer, donc c'est-à-dire à un montant équivalent au tiers de ton loyer, soit tu vas carrément demander à la personne de payer la moitié, un montant équivalent à la moitié de ton loyer. Je précise que si tu demandes la moitié, la personne doit être libre d'utiliser aussi le reste de l'appartement tel que le salon, la cuisine, les toilettes, ainsi de suite. Voilà. Si par contre tu as une maison, c'est-à-dire que toi tu es propriétaire, c'est-à-dire que toi tu es propriétaire ou alors tu es héritier de tes parents, tu as une maison. Et mon frère, ma soeur, ni jackpot. Parce que là, maison veut dire que je suppose que si tu as une maison en Afrique, souvent c'est plusieurs chambres. Donc, tu vas utiliser une seule chambre. Les 2, 3, 4, 5 autres chambres là, tu vas les louer. Une à une, tu vas les louer. Et tu vas demander un montant équivalent c'est-à-dire au tiers du loyer que tu devais payer. C'est-à-dire que si tu es propriétaire, si tu regardes l'équivalent, les locations équivalentes à la maison où tu es, et tu te dis, ok, eux ils payent ça, donc si je louais cette maison, j'allais payer ce montant-là. Ok, donc c'est simple. Admettons, tu loues à ta maison vaut 150 000 francs. Même si tu es propriétaire, tu vois que les autres maisons qui sont un peu comme la tienne, les gens payent 150 000 francs. Tu dis, ok. Maintenant, chaque locataire des chambres va payer 50 000 francs CFA. Ça veut dire que si toi, tu as 3 chambres libres chez toi, tu as le loyer tout en vivant dans la maison. Attention, cet argent, ce n'est pas pour dilapider, ce n'est pas pour gaspiller, ce n'est pas pour faire la java ou la bamboula ou la fête. Ce n'est pas pour flinguer comme ça, c'est-à-dire gaspiller comme ça pour les habits et autres, non. C'est pour investir, c'est pour changer ta vie, c'est pour essayer d'aller vers la liberté financière. C'est parce que tu te dis que là, j'ai eu la chance de faire le premier pas. Je dois faire le deuxième pas, et le troisième pas, et le quatrième pas, et le cinquième pas, ainsi de suite. Donc là, tu ne t'amuses même pas un peu. Tu ne t'amuses pas. Tu commences à prendre cet argent. Tu mets dans un compte bloqué ou alors un compte épargne. Tu mets dans un compte épargne simplement et tu économises. Si tu es locataire, pour ceux qui ont studio, appartement et autres, c'est simple. C'est simple. Tu vas te mettre à utiliser, à garder cet argent et à utiliser l'argent que tu utilisais avant pour payer ton loyer. C'est-à-dire que tu continues de payer ton loyer comme si tu étais seul dans le logement. Tu ne regardes pas l'argent qui rentre là. Parce que cet argent, tu vas l'économiser jusqu'à avoir de quoi te lancer dans un business sérieux. Commençons par, je vais vous faire une vidéo pour les business de minimum 50 000 francs que tu peux lancer avec 50 000 francs. Je pense que en un seul loyer, si tu as une maison, ou alors en 3 loyers ou 2 loyers si tu as un appart, ou en 4-5 loyers si tu as un studio, tu maximum, sinon bien avant même, tu pourras avoir les 50 000 francs pour lancer ton business. C'est une autre vidéo que je vais vous mettre. Donc, restez connectés. J'en profite pour vous dire de vous abonner, de liker, s'il vous plaît.
Et bien sûr, de partager. Parce que voilà, il faut encourager. Et ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir de voir que ta vidéo est vue, de voir le nombre de vues augmenter, de voir le nombre de likes augmenter et surtout de voir des nouveaux abonnés. Ah là là. Voilà. C'est pour ce qui est du quatrième business, je ne sais pas si vous connaissez les prestations de service. C'est-à-dire que, comment dire ça, tu me rends un service, je te rends un service. Tu me fais ci, je te paye. Voilà. En Afrique, c'est plus ce système, tu me rends un service, je te rends un service. Mais maintenant, là, on va changer ça en disant, je te rends un service, tu me payes le pogne, mon ami, tu me donnes l'argent. Parce que service contre service, ça ne donne pas le ragoût. Ça ne permet pas de manger. Service comme service n'a jamais permis à quelqu'un de se servir une assiette. Ok? Voilà. Ni de s'acheter un service. Voilà. Donc, tu vas tout simplement dire aux gens autour de toi, je te rends tel service, tu me payes clairement. Et lorsque tu me payes, moi, cet argent me permet de vivre, me permet aussi d'aller plus loin et pourquoi pas de créer d'autres business. Qu'est-ce que je veux dire par la prestation de service? La prestation de service, c'est simple. La prestation de service, c'est le fait de faire quelque chose contre de l'argent, tout simplement. D'offrir sa connaissance ou son expérience ou encore de poser un acte tout simplement contre de l'argent. Je vous donnerai un exemple, quelqu'un qui va et qui propose aux commerciaux, pas aux commerciaux, aux magasins, aux vendeuses, nos mamans vendeuses qui vendent des trucs naturels. Parfois, elles ont des bons produits, mais elles ne connaissent pas comment vendre. Si tu lui proposes comment créer sa page Facebook, comment créer sa page Instagram, surtout sa page Facebook, tu lui montres comment tu fais tout, c'est-à-dire la couverture, profil, etc., le nom, tout. Voilà. Ensuite, tu lui montres comment poster de nouveaux produits, c'est-à-dire les photos de ces produits et tout avec les publicités. Comment partager, comment partager dans les groupes, comment liker, etc. Tu le lui montres, elle te paye en échange. Je sais pas, quelqu'un exemple qui décide que bon, moi je vais juste aider les gens à créer leur page business. Parce que les gens savent comment créer un compte Facebook, mais parfois ils ne savent pas comment créer la page business. Tu apprends aux gens à créer leur page business. Tu l'apprends, tu le fais pour eux. Et ils te payent en échange pour chaque page business, tu mets ton montant. Maintenant, si tu es intelligent, tu as un peu de vision, tu dis à ces mêmes personnes-là que pour plus de professionnalisme, pour avoir plus de retombées au niveau de votre page Facebook, il faudrait correctement la gérer. Il faudrait être présent ou alors mettre du bon contenu. Ce que je vous propose, c'est de gérer votre page Facebook pour vous. Je deviens un éditeur de votre page Facebook ou un administrateur de votre page Facebook et vous me payez tel montant chaque mois. Donc, à chaque fois que vous aurez un produit à mettre, vous m'envoyez à moi. C'est moi qui arrange le visuel, qui fait le bon texte et autres et qui publie. C'est moi qui prends les posts, qui les envoie dans les groupes. C'est moi qui permet de faire grandir la communauté sur votre page Facebook ou votre page Instagram. C'est moi. Pareil, tu peux faire avec Instagram aussi. Tu dis, je vous crée un compte Instagram professionnel. Parce que les gens ne savent pas parfois. Donc, tu dis, je vous crée un compte Instagram professionnel. Je vous fais la page, le profil plutôt. Je vous fais la page, je mets la photo profil. Je vous fais les stories à la une. Je vous fais les feeds. Je vous fais la couverture et autres. Bref, tu fais tout. Tu dis contre tel montant. Maintenant, pour gérer, je peux vous apprendre comment gérer. Mais pour plus de professionnalisme, de sérieux et pour évoluer rapidement,
je vous conseille de me prendre en tant que community manager, exemple, que normalement c'est le boulot d'un community manager. Je gère votre page business et vous me payez telle somme par mois. Ça là. Tu vas te dire que pour 1 ou 2 ou 3, tu n'as rien. Qu'est-ce que c'est? Ok. Admettons que tu as 10 000 chez Yves, 10 000 chez Marie, 10 000 chez Ange, 10 000 chez Vicky, 10 000 chez Christy, 10 000 chez Maïté, 10 000 chez Esther, 10 000 chez Jordan, 10 000 chez tel, 10 000 chez tel. Comme la blague. Tu as 100 000 qui tombent que, un coup. Et ça, c'est juste pour créer exemple. Maintenant, si tu as été assez intelligent pour les gérer de manière à ce que ils décident de te prendre comme salarié, en fait, c'est-à-dire pour de te payer chaque mois pour gérer leur page. Parce que gérer une page, si tu es intelligent, tu peux gérer plusieurs pages en même temps. Il suffit de savoir gérer ton temps. Mais comme les Africains préfèrent utiliser leur temps pour les bêtises, plutôt qu'utiliser leur temps pour des vraies choses, c'est ça. Ça, là, on en parlera une autre fois. Bref, il te suffit de gérer plusieurs pages et comme la blague, tu peux te retrouver avec un salaire de 200 000, 300 000, 400 000, 500 000 par mois. Et tu es à l'aise. À l'aise. Parce que tu gères. Et le mieux encore, c'est que comme c'est sur Internet, tu es tranquille, que tu peux être allongé chez toi. Pendant que les autres sortent pour avoir 100 000 francs par mois, ils sortent tous les matins, ils rentrent les soirs. Toi, tu restes chez toi devant ton ordinateur et tu gagnes plus que même leur argent ou bien plus que. Le même argent, un équivalent plutôt à leur salaire ou alors plus que. Tu te rends compte? Les business sont là, devant les yeux. Les gens ne l'attrapent pas. Pour en revenir au business, j'ai parlé de Facebook, Instagram et autres, mais il est possible de faire énormément de services. Si toi tu sais créer des sites internet, propose aux gens de créer leur site internet. Va voir plusieurs personnes et propose-leur. Si toi tu sais comment créer des groupes, regarde avec le corona, il y a énormément d'écoles, d'équipes d'entreprises et autres en Afrique qui n'ont pas su comment faire des communiqués, comment parler entre eux. Si toi tu viens, tu dis au patron, moi je vous apprends à chacun, vous faites une réunion, vous me payez tant. Je vous apprends comment à chacun, à toute votre équipe, comment vous pouvez communiquer à travers Zoom. Je vous apprends tout, comment vous pouvez même enregistrer, etc. Vous me payez telle somme. Donc, appelez tous vos employés, je vous apprends ça. Il va te donner, même si c'est 100 000, il va payer la cash parce qu'il a besoin de pouvoir faire travailler ses employés malgré les jours où il y a confinement et autres. Il va payer. Et même, je donne des petits montants, mais ça peut aller très loin. Tout dépend de comment tu te vends. Tout dépend de comment tu te vends. Toi, tu sais comment utiliser. Il y a beaucoup maintenant d'Africains qui savent comment utiliser système IO. Tu sais comment utiliser système IO et puis tu dis que tu n'as pas l'argent. Tu sais comment utiliser les systèmes en ligne et puis tu dis que tu n'as pas l'argent. En fait, tu nous montres le bon côté de la chose. Tu lui dis, écoute, non seulement je t'apprends, mais sache qu'une fois que tu vas connaître faire et que tu vas bien te lancer, tu pourras gagner de l'argent derrière. La personne va payer, elle va voir ça comme un investissement, tout simplement. Tu dis, écoute, toi tu es bon comédien, je t'apprends comment utiliser TikTok, je t'apprends comment bien faire des montages sur TikTok et autres, je t'apprends comment utiliser ton don de comédie là sur TikTok pour te faire des abonnés et ensuite tu pourras, je sais pas moi, proposer aux gens de te payer pour que tu fasses leur pub sur ton TikTok ou autre. Dis-moi, tu me payes telle somme et je le fais pour toi. La personne va faire. Alors,
Donc, le cinquième business, il est très simple. C'est le business, en fait, de revendeur de produits, c'est-à-dire de revendeur représenter une entreprise. Bref, un exemple simple. Pour le quatrième business, tu peux gagner de l'argent en étant distributeur d'une société. Je te donne un exemple. La société Rose, c'est pas une société qui existe, je crois pas, mais bon, c'est juste pour l'exemple. La société Rose vend des roses. Voilà. La société Rose vend des roses et elle demande à des femmes de la représenter et d'être toute jolie, toute mignonne en vendant des roses. Ok. Toi, tu n'as pas d'argent. Tu cherches l'argent. La société est là et cherche aussi les gens. Pourquoi tu ne vas pas te présenter pour demander à représenter la société? Va représenter la société. La société va te payer un salaire. Tu vas vendre les roses. Ça te fait de l'argent. Ou alors, va dire à la société, écoutez, moi je ne veux pas avoir un salaire. Je veux acheter les roses à un pourcentage de réduction, c'est-à-dire vous me faites une réduction de tant de pourcentage. Souvent, ça dépend selon les sociétés, c'est entre 20 et 50 ou entre 20 et 50% de rabais. Ça dépend des sociétés, du produit, voilà, de la niche et autres. Bref, toi tu vas dire à la société, je veux votre produit là à moins tant de pourcentage. Je vais l'acheter et ensuite vous me mettez comme distributrice, représentatrice de votre société. Donc je vais représenter votre société. Je vais distribuer votre produit. Je vais vraiment vendre votre produit au prix normal. Mais vous me vendez à moins tant de pourcentage. Et moi, je vends à votre prix normal que vous affichez partout. C'est bon? Ok. Tu achètes en quantité, tu reviens. Tu repars vendre. Une fois que tu pars vendre, quand tu vends au prix normal, le pourcentage qu'on t'avait fait en moins là, ça rentre en bénéfice. Une fois que tu as vendu, ce bénéfice-là, tu le mets de côté et tu vas encore acheter une plus grosse quantité. Ainsi de suite. Et c'est comme ça que tu fais rentrer du cash flow. Une fois que tu as fait rentrer du cash flow, c'est bon. Maintenant, je vais vous avouer une chose. Il y a des produits là où c'est assez compliqué. C'est-à-dire que autant ça va te faire de rentrer de l'argent, mais tu peux être soumise à certains problèmes tels que le produit s'est renversé pendant le voyage. Parce que faut savoir que les sociétés, pour les représenter, tu n'as pas besoin d'être dans le même pays ou la même ville. Au contraire, si tu es intelligent, tu ne prends pas ce qui est dans la même ville ou le même pays que toi. Non, 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 non. Parce que souvent, ils ont déjà conquis le pays. Pourquoi les gens viendront acheter chez toi au lieu de chez eux? C'est mieux quand ils sont plus loin. Et toi, c'est exemple, quelqu'un des États-Unis, tu les représentes en Afrique ou en Europe. Quelqu'un d'Europe, tu représentes en Amérique, aux États-Unis, en Amérique ou alors en Afrique. Bref, comme tu veux. Ou alors, tu es dans X pays d'Afrique, tu représentes dans Y. Ils sont dans X pays d'Afrique, tu les représentes dans Y pays d'Afrique. C'est ça. Parce que au moins, toi, tu as on va dire, tu as une marge de clients qui soit ne connaissent pas encore le produit, soit connaissent le produit, mais ne veulent pas avoir à subir tout le tralala pour recevoir le produit, ainsi de suite. Donc, toi, d'avance, tu fais déjà tout ce tralala en recevant le produit chez toi. Et une fois qu'il est là, tu leur dis, venez juste acheter. Ils vont venir acheter. Et toi, tu vas te faire ton bénéfice. Et ton bénéfice, si tu es intelligent, tu vas le réinvestir jusqu'à avoir du cash flow qui va te permettre de créer un autre business. Si tu es intelligent, ne reste jamais dans une même chose. Diversifie-toi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, même si tu as déjà vendu en quantité, continue de vendre, mais pense aussi à créer ton produit, ton business à toi qui va aussi tourner. Comme ça, tu auras deux business.
Et ensuite, ton produit va aussi permettre d'avoir le cash flow pour faire 3 business. Et le troisième business va aussi créer le cash flow pour faire 4 business. Ainsi de suite. Pensez, quels que soient les business que je vous ai dit aujourd'hui, pensez toujours et toujours à les à les multiplier. C'est-à-dire que tu as commencé avec le premier business, passe au deuxième business, au troisième, au quatrième, au cinquième business et tout. Donc, ne reste jamais sans avoir plusieurs business avec toi. Ne reste jamais. Ne reste jamais dépendant d'un seul business, parce que tous les business du monde connaissent des marées hautes, des marées basses, c'est-à-dire des zones de turbulence. Voilà. Tous les business connaissent des zones de turbulence. Tous les business ont des moments où ça va, des moments où ça ne va pas. C'est à toi d'avoir plusieurs business afin que, comme le singe qui se raccroche à plusieurs branches, quand on coupe une branche, tu as l'autre branche. Ou alors, quand une branche, ça ne va pas, ça se coupe trop, tu vas chez l'autre branche. C'est la même chose. Quand tu as plusieurs business, si un business ne va pas, tu as l'autre pour t'aider à vivre. Et quand tu as plusieurs, c'est encore mieux. Par contre, si tu es rattaché à un seul business, le jour où ce business ne va pas, tu tombes. Comme le singe qui a attrapé une seule branche. Quand on a coupé la branche, il est tombé. À bon entendeur, salut! Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est vraiment un direct que j'ai décidé de faire vite fait. Donc, désolé, je ne suis pas maquillée. J'ai vite fait, même les bébés hier, j'ai pu tirer seulement comme ça sans prendre le temps de bien les faire et tout. Oui, pour le manque de maquillage et tout ça, c'est pas grave. C'était juste pour vous donner ces astuces-là, ces business-là, parce que j'ai vu beaucoup de messages qui disaient, de personnes qui disaient comment commencer un business sans argent. À chaque fois, quand un Africain veut commencer un business, il voit toujours que il a toujours l'impression qu'il a besoin d'un capital de 1 milliard ou de millions. Tant que c'est quelques centaines de mille de francs CFA, ce n'est pas possible. Et toutes les personnes de la diaspora le savent. Quand tu as un frère, une soeur, un ami, une connaissance en Afrique qui te dit aide-moi à faire un business, ce n'est jamais des petites sommes qu'il va te demander. C'est toujours des grosses sommes qu'il va te demander. Voilà. Bisous mes chéris, bisous mes amours. Je vous demande de vous abonner, de liker et de partager. Bye bye.